suis un peu stressée, j'avoue. En plus, j'adore parler. Alors vraiment, j'espère que vous allez aimer m'entendre parler autant que moi. Bienvenue dans ce podcast, dans mon premier podcast, dans ma toute première vidéo, la première d'une longue série, j'espère. Je suis trop émue de voir que ça prend forme parce que vraiment tout ça, toute cette idée, c'était dans ma tête à la base. J'imaginais plein de trucs, enfin bref, j'imaginais tout. Et là, le fait que ce soit concret, qu'on y soit, qu'on soit là, que j'ai choisi le studio, que j'ai... Bref, trop contente. Pour ce tout premier épisode, je trouvais ça plus sensé d'être seule. Parce que pour les prochains, du coup, j'aurai des invités en fonction des différents thèmes. Mais pour le premier, je voulais vraiment parler à cœur ouvert, être seule, prendre un sujet qui me tenait à cœur et aussi un petit peu introduire le podcast et vous expliquer comment ça va se passer. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions auxquelles je répondrai en même temps que je déroule le podcast, en même temps que je vous raconte ma vie. Voilà, comme ça, c'est un petit peu interactif. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, et de toute façon, je voulais spoiler sur les réseaux. On va parler pression des réseaux sociaux, on va parler regard des gens, on va parler pression sociale, on va parler peur du ridicule, on va clairement se dévoiler. Clairement, je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes aussi. Donc forcément, on a tous, de près ou de loin, je pense, vécu un peu la pression des réseaux. On voit un petit peu des vies parfaites, des vies moins parfaites. Et des fois, ça peut nous atteindre plus ou moins que d'autres personnes. Et moi, je suis tombée en plein dedans, dans l'engrenage des réseaux sociaux qui font que j'osais même plus poster, qui font que je culpabilisais, qui font que je me sentais mal à travers des contenus que je consommais. Donc je pense vraiment que les réseaux peuvent être très bénéfiques comme très destructeurs. Ça dépend vraiment de la manière dont on les utilise en fait. On peut soit avoir un effet hyper positif, soit tomber dans un engrenage hyper négatif. Et pendant un temps qui était beaucoup trop long, je suis tombée dans un engrenage clairement négatif. Et du coup, je n'arrivais pas à lancer mes projets. J'avais peur du regard des gens, j'avais peur que ce soit trop tard. Franchement, c'était très chiant comme période et j'ai plus du tout envie que ça m'arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire mon podcast. La première question, c'était donc quel rapport tu as avec les réseaux sociaux. Donc, clairement, j'ai commencé à être sur les réseaux il y a plusieurs années maintenant, mais je commençais normalement, c'est-à-dire que je postais des photos, voilà, des trucs par-ci par-là. J'ai commencé ensuite à y prendre goût. J'adorais ça, je réfléchissais pas, je postais des stories, je faisais des vlogs, je faisais des vidéos YouTube. J'adorais le montage parce que je me suis découvert une passion pour le montage quand j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à tomber dans le cercle vicieux de la comparaison. Et petit à petit, je trouvais que ce que je faisais, c'était jamais assez bien. Et en fait, moi, dans ma personnalité, c'est soit je me donne à 200%, soit je me donne pas du tout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que quand j'avais un projet, je me donnais à 200% dans la création du projet. Et au moment où il fallait qu'il voie le jour, au moment où il fallait l'exposer un peu publiquement, eh ben, je le faisais pas, j'avais peur. Parce que j'avais peur du regard des gens, parce que j'avais peur du qu'en dira-t-on, j'avais peur d'être ridicule, bref. Je me comparais énormément à toutes les personnes que je voyais sur les réseaux. Je commençais à culpabiliser de ma propre vie parce que je trouvais qu'eux avaient mieux réussi. Je me comparais aux gens connus en personnalité publique qui avaient réussi, en tout cas moi, de ce que j'entendais par la réussite sur les réseaux. Et je me disais qu'en fait, j'avais le même âge qu'eux, que moi, j'avais pas autant d'argent, que je voyageais pas autant. Et forcément, je me suis dit que ma vie, c'était de la on va pas se mentir. Et j'ai commencé à me dire qu'en fait, j'étais en retard par rapport à mon âge, que si j'étais pas à leur niveau, à mon âge, bah, j'avais clairement presque raté ma vie. C'était un cercle vicieux, je commençais à culpabiliser et je commençais petit à petit, du coup, j'étais plus trop sur les réseaux, je voulais plus poster. Je me sentais un peu moins légitime en fait. Au final, j'ai arrêté mes vidéos, je me suis dit que ça marcherait pas. Bref, je suis rentrée dans un cercle vicieux qui était horrible. Et vraiment, je vous le dis, je respecte les youtubeurs qui ont notre âge maintenant, mais qui ont commencé entre 12 et 14 ans, qui ont subi les moqueries des gens au collège et au lycée, et qui, malgré ça, ont continué parce que je vous jure que moi, j'aurais jamais eu les épaules de faire ça. Je pense que la période collège-lycée, mais un peu plus collège, ça a été une période très compliquée pour beaucoup de personnes. Et vraiment, j'aurais jamais eu le courage de lancer une chaîne YouTube, je pense, à ce moment-là. Vraiment, déjà, je n'osais même pas manger en public, alors j'aurais jamais pu lancer de chaîne tout court. Donc vraiment, je trouve que c'est un courage immense de se lancer et de faire abstraction du regard des autres. Bon, j'ai quelques résidus encore aujourd'hui, mais j'ai réussi quand même à passer outre. Déjà, je suis là, donc pour moi, c'est un exploit de parler seule à une caméra et d'être dans un studio et d'avoir des gens de l'autre côté qui me regardent potentiellement en ce moment. Donc déjà, pour moi, c'est un énorme pas. La deuxième question, c'était quelle est la plus grosse pression que tu t'es mise par rapport aux gens ? La plus grosse pression, déjà, c'était la peur du ridicule, mais c'était aussi la pression de l'âge, parce que là, j'ai 27 ans, et pendant 2 ans, je me suis mis une pression de malade par rapport à mon âge. Donc du coup, quand j'avais 25 ans, parce que parlons-en, 25 ans, quart de siècle, parlons-en de ces 25 ans, parlons-en de cette société qui te fait croire que quand tu es une femme et que tu as 25 ans, c'est le début de la fin, que tu es au quart de siècle, donc c'est quelque chose de grave, que tu approches de la trentaine, donc dépêche-toi. Je suis clairement tombée en plein dedans, pareil. Dites-vous que moi, j'adore fêter mes anniversaires, j'adore faire des soirées pour mes anniversaires, j'adore être la star de ma soirée, j'adore réunir tout le monde, j'adore faire la fête, j'adore fêter mon anniversaire. Et là, je vous jure que mes 25 ans, pourtant c'était une bête de soirée, et ben j'avais un goût amer. Je me suis dit, putain, j'ai 25 ans.
genre le quart de siècle. Ce quart de siècle dont j'entends parler dans la bouche de tout le monde et qu'il faut pas atteindre presque, bah c'est bon, j'y suis. C'est le début de la fin de ma vie. Alors que c'est horrible de dire ça comme ça, mais je vous jure que je me suis mis une pression de fou par rapport à ça. Et le pire, c'est que j'ai le souvenir de quand j'étais petite, j'avais dit à ma mère, parce que je voyais des femmes qui soit mentaient sur leur âge, soit n'assumaient pas leur âge, ou soit voulaient rajeunir à tout prix. Et je comprenais pas, j'étais en mode, mais de toute façon, l'âge, on le contrôle pas, donc t'as l'âge que t'as, les jours passent, c'est un truc que tu contrôles pas, donc pourquoi se mettre mal par rapport à son âge? Et vraiment, pour moi, c'était lunaire. Et finalement, je suis tombée en plein dedans. Et je suis clairement retombée dans mes vieux travers, c'est-à-dire que je me trouvais. Parce que moi, ma spécialité, il faut savoir que j'ai grave d'ambition, j'ai plein d'idées, je suis hyper créative, mais quand il s'agit de passer à l'action, j'ai peur. J'ai peur de quoi, je sais pas. Alors que pour les autres, je suis grave de bons conseils. Et je suis la première à dire, bah, c'est pas grave, si ça marche pas, tu fais autre chose, t'auras évolué dans tous les cas, t'auras appris des choses et tout. J'ai la bonne parole pour les autres, mais jamais pour moi. Et du coup, ma spécialité, je le fais pas à chaque fois, mais quand ça concerne des gros projets qui me tiennent à cœur, ma spécialité, c'est de me trouver des excuses et de repousser le truc en mode non, mais là, c'est trop tard. Non, mais là, c'est bon. Non, mais je le ferai demain. Et au final, je le fais jamais. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour plein de mes projets. Je commençais à tomber dans mes vieux travers, justement, pour les 25 ans, en me disant, mais de toute façon, c'est trop tard. Il y en a à 25 ans qui sont millionnaires, il y en a à 25 ans qui ont réussi leur vie, etc. J'aurais dû le faire avant, c'est trop tard, etc. Et en fait, je suis rentrée dans un cercle vicieux comme ça pendant 2 ans, où j'ai été trop mal de mon âge. J'ai remis toute ma vie en question, en me disant, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux avant? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 25 ans, la pression. Enfin, bref, vraiment, je vous passe, c'était un bordel dans ma tête. J'avais l'impression de m'être éparpillée parce qu'à 25 ans, il y en a qui sont rentrés dans une voie très tôt et qui ont grave bien évolué. Et moi, j'avais l'impression de m'être éparpillée parce que j'ai fait plusieurs études. Je suis partie à droite, à gauche, j'ai fait des déménagements, j'ai travaillé là-bas, là-bas. Bref, je me suis dit, en fait, je me suis éparpillée et j'ai pas évolué rapidement à un endroit, mais j'étais un peu partout et nulle part à la fois. Et au final, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Au contraire, bah, y a des gens qui trouvent leur voie très tôt et qui montent les échelons et qui sont très loin dans leur voie à 25 ans. Et il y en a qui se cherchent encore, il y en a qui voyagent, il y en a qui travaillent dans plein d'endroits différents, qui font plein de rencontres et qui évoluent humainement. En fait, on s'en fout. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je me dis, mais en fait, on s'en fout, chacun son parcours et chacun fait ses trucs. Et vous voulez que je vous dise, bah, mes 25 ans, ça a été la meilleure année de ma vie pour l'instant. Et vraiment, je pèse mes mots et je le pense 100%. Ça a été l'année où je suis montée vivre à Paris, où j'ai pris des risques, où je me suis officiellement lancée dans le cinéma après avoir fait mes études dedans. J'ai travaillé dans plein d'endroits, j'ai fait plein de rencontres, j'ai fait plein de voyages. En fait, j'ai jamais mieux vécu ma vie qu'à mes 25 ans. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais c'est le début d'autre chose, en fait. C'est vraiment le début de ma vie, clairement. Parce que j'avais tout quitté dans le sud, j'avais fini mes études. Enfin, il y a tout qui s'est dégoupillé dans le bon sens et je me suis jamais sentie aussi bien et aussi moi-même que quand j'ai eu 25 ans, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai fait un déclic, mais opposé. Et j'étais aussi très bien entourée. Parce que là où je pensais, par exemple, que je faisais n'importe quoi, que je m'éparpillais, que je faisais tout et rien à la fois, bah, mes proches m'ont dit que non, en fait, j'avais juste plein d'ambitions différentes, que je voulais faire plein de choses et qu'au contraire, bah, je me lançais dans tous ces projets et je me donnais à 200% dans plein de projets. Bref, ils m'ont rassurée. Et en fait, je me suis dit qu'ils avaient raison, que en fait, bah, chacun son parcours de vie et chacun fait ce qu'il veut, en fait. En vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à d'avoir 25 ans si au final, t'es très bien dans ta vie, t'es là où t'as envie d'être, tu fais ce que t'aimes, tu te sens bien. Et en fait, de base, j'ai aucun problème avec le fait de vieillir, avec le fait de grandir. Mais je me suis laissé manger le cerveau en fait par les gens et ça m'a tellement atteint que j'ai retardé mes projets, mais pendant des années. Là, par exemple, ce podcast, je vous jure que ça fait 1000 ans que j'ai envie d'en faire un, où je me trouve des excuses de où je le fais pas. Pareil, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, j'ai envie de faire des vlogs, c'est vraiment un truc qui m'anime, que j'aime. Et à chaque fois, je me mets des barrières, je le fais pas. Et au final, maintenant, je me dis que j'ai juste perdu du temps, en fait. Parce que si je l'avais commencé dès le début, bah là, j'en serais déjà peut-être loin ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais beaucoup plus kiffé mes années plutôt que de les subir et de pas lancer mes projets, en fait. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir votre âge dans les commentaires et le rapport que vous avez, vous, aux réseaux sociaux et comment vous avez vécu la pression ou si vous l'avez pas du tout vécu, c'est totalement OK et franchement, c'est génial. Mais du coup, je serais curieuse de voir votre approche avec ça parce que c'est vrai que je parle beaucoup avec des personnes dans la vie de tous les jours et on se raconte un petit peu à chaque fois comment on voit les choses, ce qu'on a vécu, pas vécu et tout. Et c'est vrai que pour ce premier thème que j'estimais plus sensé de faire seul, je me demande du coup votre ressenti. Troisième question, penses-tu t'être détachée de cette pression? Je pense pour une grosse partie en fait. Après, il y a peut-être des gens qui le vivent pas du tout comme ça. Et franchement, vous avez raison à 100%. Je parle vraiment pour mon cas à moi et le cas du coup des personnes à qui ça arrive. Mais je pense que je m'en suis détachée parce que vraiment, j'ai eu le déclic à mes 25 ans de me dire, mais en fait, j'aime trop ma vie, pourquoi je me mets une pression inutile et aussi parce que j'ai juste décidé d'inverser la tendance parce que je me dis, là pour le coup, j'ai 27 ans, mais je me dis en fait, c'est hors de question que je subisse tout le reste de mes années
que je subisse tous mes anniversaires jusqu'à la fin et que je me dis c'est bon, c'est la fin, c'est hors de question, vraiment je peux pas. Et puis je suis vraiment dans ma personnalité, je déteste être dans un mood négatif et à chaque fois que ça m'arrive, j'essaye de passer à autre chose très vite en fait ou de m'en remettre très vite parce que vraiment c'est un truc que je peux pas et là j'alimentais trop de négatif en moi et c'était impossible. Donc du coup, je me suis dit que j'allais inverser clairement la tendance et que ouais, j'ai 25 ans, là maintenant j'en ai 27. Ouais, j'ai passé le quart de siècle. Oui, j'approche de mes 30 ans. Et alors? Et plutôt que de subir toutes mes années jusqu'à mes 30 ans et même plus, bah, je décide de kiffer toutes mes années jusqu'à mes 30 ans et même plus et de devenir la meilleure version de moi-même au fur et à mesure que les années passent. Et en fait, j'en ai marre. Franchement, je l'ai vécu 2 ans, c'était horrible, mais c'est hors de question que ça recommence. Et je parle même pour les personnes qui se reconnaissent ou qui ont mon âge ou plus même, on s'en fout de l'âge qu'on a, mais c'est hors de question de s'infliger, de subir des années parce qu'on a décidé de te dire que t'étais trop vieille ou que ça y est, t'as passé, c'est mort. Vraiment, c'est ma vie, je la gère comme je veux. À partir de maintenant, je fais les projets que j'ai envie de faire et je vais devenir la meilleure version de moi-même jusqu'à mes 30 ans où je serai à mon prime et j'aurai pas du tout envie de subir mes 30 ans. Au contraire, je serais fière d'avoir 30 ans et d'avoir accompli plein de choses. D'ailleurs, j'avais même rencontré un mec qui m'avait dit que pour lui, une femme était... C'est très lunaire. Que pour lui, une femme était à son prime entre ses 25 et ses 28 ans. Donc en fait, on a 3 ans où on est bien, sinon on est trop jeune, sinon on est trop vieille. Pour vous dire un petit peu jusqu'où ça va. Donc si jamais il tombe sur ma vidéo, d'ailleurs, je t'invite à revenir sur la chaîne quand j'aurai 28 ans, quand j'en aurai 29 et même quand j'en aurai 30, pour voir si je suis pas encore à mon prime, parce que moi je suis sûre que je serai encore plus à mon prime que maintenant. Mais pour vous dire à quel point c'est lunaire et à quel point c'est rentré dans la tête des gens et dans l'esprit collectif en fait que ouais, quand tu dépasses 28 ans ou même 30, quand t'es une femme, t'es fanée quoi. Alors que je trouve ça fou. J'ai perdu beaucoup trop de temps à écouter les gens ou à me mettre une pression inutile. Tout ça pour écouter des gens qui ont une vie qui me fait même pas envie ou qui ressemble même pas à la mienne. C'est-à-dire que, à la limite, écouter les conseils de gens que t'admires ou qui sont de bons conseils ou qui vont te suivre, etc. Ok, mais écouter le jugement, c'est même pas des conseils, c'est le jugement des gens qui ont une vie qui est à l'opposé de la tienne et qui te fait pas du tout envie et qui eux-mêmes ont peur de se lancer dans des projets. Franchement, non. La 4e question, du coup, j'en ai regroupé 3 en une parce que les 3 étaient relativement autour du même thème. C'est comment avoir une relation plus saine avec les réseaux, qui rejoint du coup comment déceler le vrai du faux sur les réseaux et comment se détacher totalement de la pression des réseaux et arrêter de se comparer. Je pense qu'on peut pas 100% se détacher parce que je pense que quand tu es sur les réseaux ou même que tu travailles dessus ou que tu y es régulièrement, tu es forcément un petit peu confronté à des choses plus ou moins négatives. Donc je pense qu'on peut pas 100% se détacher, mais on peut le contrôler et on peut surtout prendre du recul en se disant que ce qui est montré, et ça je l'ai compris vraiment à force, c'est que ce qu'on a envie de montrer. Donc forcément, quand on montre sur les réseaux, c'est que le beau, c'est que le positif. C'est pas forcément le négatif, quoique beaucoup de personnes montrent le négatif, et je trouve ça très bien. Ça dépend comment c'est fait. Mais je trouve que ouais, c'est que le positif qu'on montre. Et pour avoir côtoyé des gens qui montraient énormément de positif sur les réseaux, donc vraiment une vie qui potentiellement pouvait vraiment donner envie, que tu pouvais admirer, je trouvais leur vie géniale. Et en fait, quand j'ai appris à les connaître et que j'ai vu vraiment un peu l'envers du décor, je me suis dit, mais en fait, on a tous la même vie, en fait. Ça m'a vraiment déconstruit cette image que je me faisais de la vie parfaite sur les réseaux. On a tous les mêmes problèmes, on est tous humains. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée à tout déconstruire. Et aussi, je vous donne un exemple. Il y a un été, donc il y a 3 ans à peu près, c'était un été où je me suis séparée d'une très longue relation. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts. Mais du coup, je pleurais tous les jours. Je me réveillais tous les matins, j'avais une boule de tristesse. Enfin, vraiment, je sortais beaucoup parce que je me changeais les idées, parce que je voyais des amis, etc. Donc, je postais beaucoup sur les réseaux. Et à la fin de l'été, il y a beaucoup de personnes, dont même des gens de ma famille qui n'étaient pas forcément au courant à ce moment-là, qui m'ont dit « Oh, mais t'as l'air d'avoir passé un bête d'été, t'as fait plein de trucs, ça avait l'air génial, t'as trop de chance, t'as dû faire plein de trucs. » Et au final, je vous jure que c'était le pire été de ma vie. Et pourtant, de ce que je montrais sur les réseaux, ça avait l'air d'être le meilleur, alors que c'était loin d'être le cas. Donc vraiment, pour vous dire, kiffez les réseaux et regardez. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre des beaux trucs sur les réseaux. Au contraire, moi-même, la première, j'adore voir des trucs sur les réseaux. Mais maintenant, je prends beaucoup plus de recul avec ça. Et l'approche que j'ai avec ça, c'est de me dire ah mais c'est génial, telle personne elle fait ça, j'adore, ça m'inspire, etc. Ça va m'inspirer, mais je vais plus me comparer en fait comme je le faisais avant. Et je prends beaucoup plus de distance avec ça. Et je pense que ce qu'on peut faire aussi, c'est suivre des comptes qui nous inspirent, parce que si vous suivez le compte de quelqu'un qui vous met mal à l'aise, qui vous met face à vos propres échecs ou à vos propres complexes par exemple, je pense que même si le compte est très bien pour d'autres personnes, si vraiment vous, ça vous met mal, arrêtez de le suivre en fait. Vraiment, arrêtez de le suivre. Et j'ai vraiment du mal avec les gens, les rageux, par exemple, sur les réseaux, qui envoient des commentaires négatifs à tout va, qui insultent, etc. Bon, il y en a qui prennent plaisir à faire ça. C'est un autre débat. Mais je pense vraiment que, moi, la première, je suis que les comptes que j'ai envie de suivre. S'il y a des comptes qui m'intéressent pas, qui me mettent plus ou moins mal à l'aise ou qui m'intéressent pas tout simplement, je les suis pas.
Je les suis. Genre vraiment, je veux m'entourer que de comptes positifs ou des comptes qui vont me tirer vers le haut ou qui vont m'apprendre des choses, mais pas des comptes dont je m'en fous en fait. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Je l'avais vu passer sur les réseaux en plus pour le coup et je trouvais ça tellement vrai. Et en fait, on a trop tendance à se comparer aux gens, sauf que les gens à qui on se compare généralement, qu'on réussit, etc. Et moi, je trouve ça génial de montrer sa réussite sur les réseaux. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, c'est plus notre réaction face à ça qu'il faut contrôler si vraiment ça nous provoque quelque chose de négatif. Et je me dis que quand je vois quelqu'un qui a réussi, je me dis pas. Maintenant, j'ai changé. Avant, je pensais tout l'inverse. Mais du coup, maintenant, je me dis que cette personne a réussi, que c'est génial. Mais qu'encore une fois, elle en est à un stade dans sa vie où moi, j'ai même pas franchi le premier step, en fait. Et elle en est déjà loin, mais parce elle a fait ce pas du premier step, par exemple. Exemple tout con, mais des gens qui ont des podcasts avec des milliers de vues, une grosse communauté, etc. Je peux pas me comparer à eux maintenant parce que moi, j'en suis à mon premier. Et encore, j'ai même pas envie de me comparer, j'ai juste envie de kiffer ce que je fais. Mais pour vous dire qu'en fait, il faut doser aussi la comparaison. Et si je peux donner des conseils, des petits tips qui, moi, m'ont aidé du coup à me sentir mieux dans les moments où j'étais en down, etc. Parce que j'ai un problème aussi, c'est que souvent, je vais me poser une question, je vais me sentir mal par rapport à un truc. Et si j'ai le malheur d'être seule à ce moment-là, je pars en engrenage dans mon cerveau. J'alimente un truc qui fait que je pars en crise de stress et je commence à remettre toute ma vie en question, à me dire que ma vie c'est de la merde, que machin. Et en fait, je vous laisse imaginer l'effet boule de neige que ça fait dans ma tête. Et après, je pars en crise solo. Donc, pour calmer ce genre de crise et surtout pour calmer le fait de me comparer, de me sentir mal, etc., ce que je faisais, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé. Je prenais une feuille blanche avec un stylo et je me suis dit, OK, je vais noter tout ce pourquoi je suis fière, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui me rend fière, tout ce que j'ai accompli, plus ou moins, que j'avais envie de faire et que j'ai réussi à faire. Et je l'ai noté. Et en fait, la feuille, elle était beaucoup plus remplie que ce que je pensais. Et à la fin, quand je l'ai regardée, je me suis dit, ah ouais, ça va, j'ai fait des choses en fait, j'ai pas rien fait, tu vois. Ça peut être des petits trucs à la con, hein. Ça peut être par exemple là, juste faire un podcast alors que je pensais que pour moi c'était lunaire. Si vous aviez dit à la mois d'avant que j'allais parler seule, en mon nom, face à une caméra, avec des gens de l'autre côté qui potentiellement regarderont, vous aurez dit jamais de la vie. Du coup, je notais toutes mes réussites sur une feuille blanche et ça m'a grave aidé. Et j'ai un autre tips aussi, moi qui m'a énormément aidé, mais après c'est vraiment le sujet d'un autre podcast parce que c'est clairement l'élément presque central de ma vie, c'est de faire du théâtre. Et ça m'a énormément aidé pour la confiance en moi, pour le regard des gens, pour le fait de parler en public, pour le fait d'être à l'aise en public. Ma mère m'a mis au théâtre très jeune. J'étais toute timide. Je vous dis, je n'osais même pas manger en public. Vraiment, j'étais toute timide. Je n'osais pas parler. Je m'excusais d'être là tout le temps. Donc pour les gens comme ça qui sont hyper réservés, si vous avez du mal à parler, vraiment que c'est une angoisse, que vous vous sentez pas bien, parce que tu peux être introverti, réservé, et être OK avec ça et t'en foutre. Mais je sais qu'il y en a, ça les met trop mal. Et moi, je sais que ça me mettait trop mal à l'aise. Et ben, je vous jure, écoutez-moi, faites du théâtre. Ça m'a aidé comme jamais. Au début, vous êtes un peu mal à l'aise, vous êtes avec des gens, etc. Mais il y a tellement, en tout cas moi, dans les cours que j'avais et dans l'école où j'étais, il y a tellement pas de jugement, il y a tellement de solidarité, il y a tellement d'entraide, etc. Et en fait, ça vous pousse et je vous jure que ça vous débloque un truc qui, moi, m'a sauvé la vie, clairement. Et c'est pour ça qu'après, j'ai basculé en cinéma, que j'ai fait des études de cinéma, etc. Mais c'est génial. On se sent vivant, on se sent nous-mêmes. Ça nous aide à plein de niveaux. Vraiment, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, je vous jure. Mais faites-moi confiance, faites du théâtre. 5e question, du coup, de quoi parlera ton podcast ? Alors clairement, je vais pas avoir un thème défini, je vais avoir plein de thèmes différents. Je vais avoir 2 décors aussi. Donc je vais pas avoir un thème en particulier, je vais en avoir plein. Je vais avoir 2 décors. Donc je vais d'abord faire des podcasts divertissants avec donc des thèmes généraux auxquels on va répondre. On va parler passion, on va parler relations, on va parler développement personnel, on va parler reconversion professionnelle, passion, amour, bref, plein de sujets. Si vous avez envie qu'on parle de certains sujets ou que vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment, je suis preneuse de tous les sujets qui peuvent vous intéresser et qu'on réponde vraiment à une problématique bien précise. Bref, ça va être une safe place où on pourra parler de tout dans une ambiance et dans une idée de dernier verre. Vous savez, donc ce dernier verre que vous prenez quand par exemple vous êtes en soirée avec vos potes, que vous voulez pas partir, que vous prenez un dernier verre, mais que ce dernier verre du coup s'éternise parce que la conversation est trop intéressante, que vous n'avez pas envie de partir, bah, ce sera exactement le cas. Avec des conversations qui durent jusqu'à pas d'heure et qui sont hyper intéressantes, hyper enrichissantes, j'espère, et qui, au-delà d'être des conversations entre potes vachement divertissantes, qui puissent vous apporter quelque chose aussi et qui puissent vous aider d'une certaine manière. La 6e question, du coup, qui seront tes invités ? Je vais choisir du coup les invités en fonction des thèmes du podcast. Je pense que je vais prendre des gens que je connais dans un premier temps, que je pense être légitimes et qui, je pense, ont des choses à dire selon certains sujets. Le but, c'est pas juste qu'on se pose et qu'on vous raconte nos vies, c'est d'avoir des avis aussi controversés. Donc, selon les thèmes, je vais prendre des personnes qui ont forcément des avis opposés ou qui ont vécu des choses totalement différentes pour que ça soit beaucoup plus intéressant à regarder et beaucoup plus intéressant à écouter. J'aurai environ
1 à 3 invités maximum à peu près. Ce sera filmé dans une autre pièce du coup, mais ce sera filmé, vous pourrez tout voir ou écouter si vous voulez pas regarder. Et en fait, vraiment, le but, c'est qu'on apporte une sorte de plus-value au podcast et qu'au-delà de juste raconter nos vies entre nous, qu'on raconte vraiment nos expériences, qu'on en tire des leçons et qu'à la fin, on réponde à une question vraiment globale sur le thème. Et le but, ce serait donc qu'on vous donne des conseils, en tout cas du mieux qu'on peut, de par notre expérience et que ça vous apporte quelque chose parce que je sais que moi, la première, quand je regarde des podcasts, j'aime bien pour le côté très divertissant, j'écoute, etc. Mais j'aime bien quand certains podcasts me font voir les choses autrement et m'aident d'une certaine manière et répondent à une question que je me posais ou voilà. Qu'il y a un mélange de divertissement, mais aussi de développement personnel. J'ai pas du tout la prétention de dire que je vais vous apprendre des trucs de fou ou quoi, mais moi, la première, quand je regarde un podcast, j'aime bien justement quand ça me fait voir les choses sous un autre angle, d'où le fait qu'il y ait des personnes avec des avis totalement opposés, quand ça me pousse à réfléchir, quand ça me fait voir les choses autrement, et quand ça stimule un peu mon cerveau aussi, donc c'est pour ça que c'est ce que je vais essayer de faire. Vraiment, vous prenez ce que vous avez à apprendre dans chaque vidéo, dans chaque thème. Et si vous avez envie de participer, vous avez des trucs à dire à chaque fois, évidemment, vous pouvez commenter et avec grand plaisir, je répondrai à tout le monde. Merci d'avoir été là pour ce premier podcast. Je suis un peu stressée, mais ça va, c'est bon, c'est parti. Je me suis dit que c'était impossible, vu le sujet de la vidéo, que moi-même, je me mette pas en difficulté à parler seule, même si de base, ça me stresse un petit peu. Et au final, j'ai trop aimé ça et j'aime trop être là. Et je pense qu'en fait, je vais venir là toutes les semaines. Vraiment, j'adore le concept. J'espère vraiment que c'est le début d'une belle aventure, le début de plein de podcasts, le début d'une belle communauté, de quelque chose de bien. Donc, je vous laisse vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse laisser un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.